Salut Ellie, prête pour une session express sur la polyarthrite rhumatoïde? Salut, prêt. C'est pour le projet Notion Infirmier, histoire d'accélérer un peu tes révisions sur ce sujet. Super important, Ah oui, l'APR. Un gros morceau, mais essentiel. exactement. On va décortiquer ça ensemble, sortir les infos cruciales, les trucs à vraiment retenir. C'est parti. Ok, alors on attaque. Qu'est-ce que c'est exactement cette maladie? En gros, une maladie auto-immune, c'est ça? Inflammatoire chronique. Tout à fait. Le système immunitaire s'emballe peu et attaque les articulations. Surtout la membrane synoviale, en fait. D'accord. Et ça cause quoi? Inflammation, douleur? Oui, inflammation de cette membrane, donc douleur, gonflement, raideur. Et le problème, c'est qu'à long terme, ça peut vraiment abîmer le cartilage et même l'os. Ah ouais? D'ailleurs, le terme rhumatoïde, ça vient des facteurs rhumatoïdes, tu sais, ces fameuses auto-anticorps qu'on retrouve souvent. Ok, je vois. Et il n'y a pas que les articulations, j'imagine. Ça a d'autres impacts. Ah oui, clairement. Faut pas oublier les répercussions, au-delà du fonctionnel, quoi. Psychologique, social, professionnel. Ça peut être lourd. Et ça touche beaucoup de monde? En France, on estime autour de 0,47% de la population, ce qui n'est pas négligeable. Et surtout les femmes. Ah oui? Pourquoi? Environ 72% des cas. Les pistes, c'est les hormones, la génétique, peut-être une réponse immunitaire différente chez elles. C'est pas encore totalement clair. D'accord. Donc attends, c'est multifactoriel en fait. Il y a quoi comme cause possible? Je crois qu'il y a des facteurs génétiques, oui. Oui, une prédisposition génétique, c'est sûr. Et hormonaux? Surtout après la ménopause, on entend ça souvent, non? Les hormones jouent probablement un rôle. Oui, les variations peuvent influencer. Immunitaire, avec ces fameux auto-anticorps, Exact. mais aussi l'environnement. Le tabac, par exemple. Oui, le tabac est un facteur de risque bien identifié. C'est important de le dire aux patients. Et le stress, ça joue aussi. Le stress, c'est plus un facteur qui peut, disons, aggraver ou déclencher des poussées, mais pas la cause initiale en soi. D'accord. Et au niveau de l'articulation elle-même, qu'est-ce qui se passe vraiment? Tu parlais de la membrane. C'est ça. Au début, on a la synovite. C'est l'inflammation de la membrane synoviale. Ok. Ensuite, cette membrane s'épaissit, elle prolifère et forme ce qu'on appelle un panus synovial. C'est une sorte de tissu inflammatoire assez agressif. Et c'est ce panus qui fait les dégâts? Exactement. Il va littéralement grignoter le cartilage et l'os qui est en dessous. C'est ça qui mène à la destruction articulaire progressive. Waouh. Et parfois, on voit aussi des nodules rhumatoïdes, des petites boules sous la peau, souvent près des articulations. D'accord, je vois. Et tout ça, ça explique les symptômes dont les patients se plaignent. Tout à fait. C'est quoi? Principalement des douleurs la nuit, le matin? Oui, des douleurs inflammatoires, typiquement. Pire la nuit et au réveil. Et surtout, la raideur matinale. Ah oui, la fameuse raideur qui dure longtemps. Plus d'une heure. Souvent plus de 30 minutes, oui. Parfois bien plus. C'est un signe assez caractéristique. Il y a aussi les gonflements des articulations. Souvent symétriques, non? Les deux mains, les deux pieds. Oui, l'asymétrie est fréquente, surtout au début. Mains, poignets, pieds. Les articulations sont alors rouges, chaudes, douloureuses au toucher. Et à plus long terme, il peut y avoir des déformations, les doigts en col de cygne, ce genre de choses. Malheureusement. Oui, si la maladie n'est pas bien contrôlée. Et il ne faut pas oublier les signes généraux. Grosse fatigue, parfois une petite fièvre, une perte de poids. Ok. Et pour être sûr du diagnostic, les symptômes seuls, ça suffit pas, j'imagine. Il faut des examens. Non, bien sûr. La clinique oriente fortement, mais il faut confirmer. Côté prise de sang, on cherche les marqueurs d'inflammation. L'AVS, la CRP. Voilà, vitesse de sédimentation et protéines C-réactives. Si elles sont élevées, ça montre qu'il y a de l'inflammation quelque part. Mais c'est pas spécifique de l'APR, ça? Non, justement. C'est pour ça qu'on cherche surtout les auto-anticorps spécifiques. Le facteur rhumatoïde, les IgM surtout. Oui. Et encore plus important, les anticorps anti-CCP, antipeptides citrulinés. Ah oui, les anti-CCP. Ils sont super importants, non? Pour le diagnostic précoce? Exactement. Ils sont très spécifiques de l'APR et peuvent même être positifs des années avant les premiers symptômes. C'est aussi un marqueur pronostic. D'accord, très intéressant. Et côté imagerie, on fait quoi? Des radios? La radio, ça reste la base au début. On cherche les signes de pincement de l'articulation, les petites érosions osseuses. Mais on voit ça tardivement, non? Oui, ce sont plutôt des signes d'une maladie déjà un peu installée. Pour voir l'inflammation plus tôt, la synovite, l'échographie et l'IRM sont beaucoup plus sensibles. L'écho et l'IRM, donc, pour le début. Voilà. Elles permettent de voir l'inflammation de la synoviale, l'épanchement de liquide, bien avant que les dégâts osseux soient visibles à la radio. Super clair. Bon, et une fois qu'on a le diagnostic, on traite comment? C'est quoi l'arsenal thérapeutique? Alors le but numéro 1, c'est de contrôler l'inflammation pour éviter la destruction des articulations et préserver la fonction. Logique.
Pour ça, on utilise des traitements de fond, les DMERD. Le chef de file, la référence, c'est le méthotrexate. Ah oui, lui, on en entend beaucoup parler. Oui, c'est souvent le premier choix. On peut l'utiliser seul ou le combiner avec d'autres DMRD. Et si ça suffit pas, ou pour les cas plus graves? Là, on passe aux biothérapies. Ce sont des médicaments plus ciblés, issus des biotechnologies, qui vont bloquer spécifiquement certaines molécules clés de l'inflammation, comme le TNF-alpha par exemple. D'accord. Et pour soulager la douleur, vite fait, pendant les crises? Pendant les poussées, oui, on utilise des traitements symptomatiques. Des antalgiques classiques, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, les ANS, ou parfois des corticoïdes, mais sur de courtes périodes si possible. Ok. Et là, j'imagine que le rôle infirmier est crucial. Ah mais complètement, il est central dans la prise en charge. Il fait quoi concrètement? Déjà, il y a tout le suivi et l'évaluation de l'activité de la maladie. On utilise souvent le score DAS28 pour ça. Le DAS 28, c'est quoi? C'est un score qui combine le nombre d'articulations douloureuses et gonflées, l'évaluation de la maladie par le patient lui-même et un marqueur biologique comme l'AVS ou la CRP. Ça donne une idée objective de l'activité de la PR. D'accord, poursuivre l'évolution. Exactement. Il faut aussi surveiller la tolérance et l'efficacité des traitements et être attentif aux comorbidités, les autres maladies qui peuvent être associées. Et l'éducation du patient, c'est important, non? Primordial. L'éducation thérapeutique, c'est une grosse partie du boulot. Informer sur la maladie, expliquer les traitements, leurs effets, les surveillances nécessaires, apprendre aux patients l'autogestion, comment gérer la douleur, la fatigue, reconnaître une poussée. Le soutenir aussi, j'imagine. Bien sûr, le soutien émotionnel et psychologique est fondamental. C'est une maladie chronique, fatigante, parfois déformante. Il faut être là. Et puis, il y a la coordination des soins entre le patient, le médecin traitant, le rhumatologue. Et les gestes plus techniques? Oui, aussi. La prise des constantes, l'administration de certains traitements, la gestion des effets secondaires, les conseils pour adapter le quotidien. C'est vraiment un rôle très complet. Ok. Bon, si on essaye de résumer rapidement pour bien fixer les idées, PR, maladie chronique, auto-immune, inflammatoire, touche surtout les articulations. C'est bon? Parfait. Pour le diagnostic, la clinique c'est la base, mais on confirme avec la biologie, les anti-CCP, hyper important, Mhm. et l'imagerie, écho et IRM au début. C'est ça. Et le traitement? Les médicaments de fond, les DMARDs, avec le méthotrexate en tête, pour calmer le jeu sur le long terme. Et pour les crises, ANS, corticoïdes. Exactement. Et le rôle infirmier, hyper important pour le suivi, l'évaluation avec le DAS 28, l'éducation thérapeutique et le soutien global du patient. Tu as tout compris. C'est une excellente synthèse. Super. Et peut-être pour laisser une petite question en suspens, on parle beaucoup de l'impact physique, mais on sait que l'impact psychologique et social est énorme aussi dans la PR. Oui, c'est vrai. Alors, comment nous, futurs professionnels de santé, on pourrait mieux intégrer un soutien vraiment global, qui prenne en compte toutes ces dimensions, et ce, dès le début du parcours du patient, dès l'annonce du diagnostic en fait. Bonne question. Ça fait réfléchir sur notre approche globale, c'est sûr. Merci beaucoup pour cet échange super clair. Avec plaisir. C'est un sujet passionnant.